briefs de cette OM Lille 0-0, ben on s'est fait royalement chier. J'ai vu une équipe de l'OM dominer en première mi-temps et par cette équipe de Lille à domicile. C'est inadmissible. C'est incroyable. Le niveau technique de l'équipe était faible, très très faible. On a vu un OM peu en ballon en première mi-temps. On a essayé de faire des comptes, mais on a été malade. On a été brouillon dans le jeu, très brouillon, des grosses erreurs techniques, un sac qui tricote, un Aubameyang absent. Il n'a pas le niveau de l'OM. C'est incroyable. On donne 500 000 euros à ce gars par mois. Il met plus un pied devant l'autre. En première mi-temps, je croyais qu'il jouait pas. Il faisait pas les appels. Il faisait rien. Il marchait. Mais c'est incroyable. Après, on a vu que le positionnement d'Harit en première mi-temps, il était mauvais. Ailier droit, c'est pas son poste. On a vu que quand il a été repositionné avec l'entrée d'Ilman Ndiaye en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux en 10. Il a pu faire parler sa créativité technique. Mais pour moi, il y a beaucoup de déchets dans cette équipe. Les joueurs positifs de ce soir sont pour moi Chico, qui a montré un vrai esprit de combativité. J'ai bien aimé aussi Jonathan Klaus, comme d'habitude, égal à lui-même, qui aurait pu marquer sur un coup franc qui est passé un peu trop au-dessus de la cage de Chevalier. Mais après, j'ai bien aimé l'entrée d'Ilman Ndiaye. Même s'il est brouillon, lui, il se bat, il va récupérer le ballon, il fait du travail, il mouille le maillot. Et j'ai aimé aussi Kondogbia qui a apporté une vraie présence physique et un vrai impact. Comme à son habitude, on espère qu'il ne sera pas beaucoup blessé. Et j'oubliais sur Chico, je dis, oui, c'est bien, c'est quelqu'un qui apporte de la grinta, tout ça, mais il faudrait penser à essayer à finir les matchs. Il est beaucoup blessé. À mon avis, il doit y avoir un problème là-dessus. Et ça devient inquiétant parce que ça fait, je crois, sa troisième saison.
Et à chaque fois, on a des problèmes avec lui au niveau physique. Là, il n'a pas encore terminé le match. Ça devient vraiment problématique. Et euh, après, il apporte beaucoup, il aime l'OM, mais bon, je me pose des questions. Il a formé une dernière avec ils ont globalement solide. Après, les joueurs que j'ai pas aimés sont principalement Aubameyang. Il n'a plus la vitesse, plus la technique. Il est maladroit, il joue comme un sénateur et là, c'est pas un joueur quel niveau pour nous. Quand je vois que il il essaie de porter, il va harceler l'adversaire, il va essayer d'emmener une attaque, mais il a une grosse frappe de balle, une grosse conservation de balle. Mais Aubameyang, on dirait qu'il marche. Il disparaît dans les matchs. Alors arrêtons avec Aubameyang. Et moi, le deuxième que je veux cibler principalement, c'est Paul Lopez. Ce soir, il n'était pas au stade, mais je sais avec ou trop. Lui, Barça, Manchester City, on sait que le jeu de l'OM, c'est pas Barça et Manchester City. Il faut arrêter. Euh, parce que on a vu en première mi-temps, il s'est fait manger par le pressing des Lillois et il y a eu la barre, la frappe sur la barre Yadici à cause d'un mauvais dégagement de Paul. Si tu veux un, reconvertis-toi, ne joue plus gardien. À un moment, t'étais presque au niveau du rond central. Mais il faut arrêter un peu. Il faut vraiment stopper. Je sais que à l'époque, Sampaoli t'avait pris pour essayer de jouer plus haut, plus. Arrête un peu, arrête les danger. Et ça, c'est vraiment. Et j'ai l'impression qu'on a regardé les plus nuls de Ligue 1. Il faut arrêter. Et ce gars-là a remplacé une légende comme Mondonda. Mais à chaque fois que je vais au Vélodrome, tu m'en fous. Quand je suis en haut de Gannet, quand je vois ton positionnement loin de ta cage, je vais pas trop aimer le match de Renan Lodi. Je trouve qu'il n'a rien apporté offensivement. Et comparé à d'autres matchs où il y a eu qu'il est débordé, mais bon, globalement, c'est un joueur fiable. Mais voilà, et ce soir,
Après, il n'a pas fait l'effort, mais j'attends plus un bon qui et ouais, après, il a fait sérieux, il a failli marquer sur une tête et voilà. Mais après, il faut que l'équipe apporte beaucoup plus parce que là, on s'emmerde. Je vois pas où est le schéma de jeu. On démarre en 3-3, on est en 1 beaucoup mieux. Il y avait plus de combativité en deuxième mi-temps. Je sais que Gattuso est arrivé avec l'effectif qu'il n'a pas choisi, mais j'estime qu'il peut travailler autrement. Et voilà, et là on est neuvième, huitième. Je crois que c'est inquiétant. Moi, je ne sais pas comment la saison va tourner. Franchement, j'en ai marre. Longoria, je l'aime bien, mais là, il s'est planté sur le recrutement. Je veux bien être patient, mais on va finir quoi? 10e, 12e? C'est ça qu'on veut. La saison est en train d'être foirée. C'est inadmissible. On remplace Alexis Sanchez par un sénateur comme Aubameyang qui est là pour toucher les sous. Et d'ailleurs, il s'est fait siffler comme pour Lopez. Le public s'est rendu compte que c'était les flops du match. Pas besoin d'être devin et maintenant, voilà, c'est à eux de se remettre en question. Au mercato d'hiver, il faudra faire des gros changements, surtout dans le domaine offensif. Et c'est là que le bas blesse entre un Sarr qui a manqué parfois de percussion en première mi-temps, alors que ses ancêtres sont forts. Et un Aubameyang, je le rappelle, inexistant. Et un Harit qui n'était pas dans son positionnement habituel. Ça commence à bien faire. On a mis que 12 buts, je le rappelle. 12 buts en 10 matchs. On est au quart du championnat. Mais franchement, je suis dans l'expectative. Mais bon, j'espère un réveil à Athènes. J'espère une autre compo aussi. Peut-être remettre Ilman Ndiaye dans notre schéma en 4-2-3-1, c'était pas mal, mais il faut mettre Vitinha à la place d'Obama. Et j'aimerais bien qu'on laisse sa chance au petit Simon, N. Beignou, ouais, je sais plus le nom. C'est un peu compliqué. Parce que c'est un jeune du centre de formation. Et il faut qu'il ait sa chance. C'est pas possible. On va le laisser partir
comme on a fait pour Edouard Mendy, comme on a fait pour Brice Samba, et on va s'en mordre les doigts. Alors, parce que je rappelle qu'il est en fin de contrat. Et voilà, c'est vraiment, ça serait vraiment dommage s'il explosait ailleurs. En plus, il est international camerounais. Ça veut dire que même son pays s'est rendu compte de son talent. Alors, il faut vite réagir. Il devait jouer contre Lyon, ça s'est pas fait à cause des incidents, c'est dommage, mais j'aimerais bien le voir prochainement. Bon, ben, rendez-vous à Athènes jeudi. Enfin, moi, je serai devant ma télé. J'irai peut-être commander Ajax le 30. Et on espère surtout un OM plus entraînant jeudi à Athènes. Allez, ciao les amis.